Être là avec toi en ce samedi 15 juillet. Et aujourd'hui, nous avons un de nos frères, diacre Luc, qui sera ordonné prêtre. Alors, prions s'il vous plaît pour notre frère qui s'appelle diacre Luc, qui est ordonné aujourd'hui comme prêtre pour l'Église et aussi pour notre communauté Semence du Verbe. Et chaque samedi, c'est une journée toujours dédiée à la Vierge Marie. Alors, gardons bien la présence de la Vierge Marie dans nos vies et aussi dans notre prière. Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 49 à partir du verset 29. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être réuni aux miens. Enterrez-moi près de mes pères, dans la grotte qui est dans le champ des fronts, les Hittites, dans la grotte du champ de Macpéla, en face de Mambré, au pays le champ qu'Abraham a acquis des fronts, les Hittites, comme possession funéraire. Là furent ensevelis Abraham et sa femme Sarah. Là furent ensevelis Isaac et sa femme Rebecca. Là j'ai enseveli Léa. C'est le champ et la grotte, y comprises qui furent acquis des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il ramena ses pieds sur le lit. Il expira et fut réuni aux siens. Après, chapitre 50. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, si Joseph allait nous traiter en ennemis et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Aussi envoyèrent-ils dire à Joseph, avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous parlerez ainsi à Joseph. Ah, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés, tout le mal qu'ils t'ont fait. Et maintenant, veuille pardonner les crimes des serviteurs de Dieu de ton père. Et Joseph pleura aux paroles qu'il lui adressait. Ses frères eux-mêmes vinrent et, se jetant à ses pieds, dirent, nous voici pour toi comme des esclaves. Mais Joseph leur répondit, ne craignez point, vais-je me substituer à Dieu? Le mal que vous aviez dessein de me faire, les desseins de Dieu l'a tourné en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant, ne craignez point, c'est moi qui vous entretiendrai, ainsi que les personnes à votre charge. Il les consola et leur parla affectueusement. C'est Joseph et la famille de son père demeurèrent en Égypte, et Joseph vécut 110 ans. Joseph vit les arrière-petits-enfants qu'il eut d'Éphraïm, de même les enfants de Makir, fils de Manassé, naquirent sous les genoux de Joseph. Enfin Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a promis, par serment à Abraham, Isaac et Jacob. Et Joseph fit prêter ce serment aux fils d'Israël. Quand Dieu vous visitera, vous emporterez d'ici mes ossements. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. Alors, ici, qu'est-ce que nous voyons? Encore le péché qui revient. Ça veut dire Joseph, le papa de la famille, est mort. Il y a Joseph d'Égypte, il a Jacob, qui va mourir, qui meurt. Et il a le frère, qui maintenant voit le papa qui meurt. Il se dit, mais maintenant, notre frère Joseph va se venger de nous. Et voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, si Joseph allait nous traiter en ennemis et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Ça veut dire, Joseph avait pardonné. Joseph avait même oublié. Mais
ceux qui ont fait le mal n'ont pas oublié au point que maintenant ils se méfient, disant, maintenant il va se venger de nous. Il nous avait dit qu'il nous avait pardonné, il nous avait accueillis, il nous a fait du bien, mais cela n'était pas vrai, vraiment. N'était pas vrai, quelque chose de vrai. Peut-être qu'il a fait semblant et maintenant il va se venger de nous. Voilà qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des hommes ou de certains hommes, certaines personnes. Ça veut dire qu'ils ont la méfiance. Ils ne croient pas au pardon, ils ne croient pas au pardon de Dieu, ne croient pas au pardon des autres, ne croient pas à la miséricorde. Ça veut dire qu'ils sont toujours troublés, persécutés par leurs propres pensées, par leurs propres mauvais sentiments, pour tous ces mal qu'ils gardent en eux. Voilà ce qui se passe ici. Ils vont inventer une histoire, et ils vont dire, mais on va dire à notre frère que notre papa avait dit ça et ça et ça. Et qu'est-ce que Joseph va répondre? Il dit, ne craignez point, vais-je me substituer à Dieu? Ne marque que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu, la tourner en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie d'un peuple nombreux. Ça veut dire, Joseph ne voit pas seulement ce qui s'était passé par rapport à lui dans le passé. Il voit le bien que Dieu a réalisé aujourd'hui à travers lui. C'est Dieu qui a accompli, oui, mais Dieu passe par une personne aussi. La grâce de Dieu passe par des personnes. Et ici, la grâce, Joseph voit que la grâce que Dieu a donnée a été plus grande que celle du passé. Parce que dans le passé, c'est une personne qui avait été sauvée. Il voit qu'aujourd'hui, des milliers de personnes sont sauvées. Voilà, comme on pourrait dire, quelles sont les attitudes du cœur de l'un et des autres. Joseph et ses frères. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur? C'est pour ça qu'on doit veiller à ce que nous gardons au-dedans de nous, dans nos âmes, dans nos cœurs. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 105, à partir du verset 1. Rendez grâce au Seigneur, criez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez-le, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles, tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Recherchez le Seigneur et sa force, sans relâche, poursuivez sa face. Rappelez-vous quelle merveille il a faite, ses miracles et les jugements de sa bouche. Et après, le verset 6, lignée d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, son élu. C'est le Seigneur notre Dieu, sur toute la terre, ses jugements. Et il dit, rendez grâce au Seigneur, criez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez-les, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles. Récitez toutes ces merveilles. Joseph a été capable de regarder son histoire avec un regard émerveillé. Ça veut dire qu'avec un regard où il a été capable de voir la présence de Dieu, l'action de Dieu, l'amour de Dieu, l'intervention de Dieu. Il a été capable. C'est pour ça que, ici le psaume va dire les merveilles, il dit, réciter toutes ces merveilles, réciter toutes ces merveilles. C'est cela que nous devons faire chaque jour, réciter les merveilles de Dieu. Non pas dire du mal, non pas dire du mal des personnes des uns des autres, mais réciter les merveilles de Dieu. Et aussi dire les merveilles de Dieu sur telle personne. Si telle personne t'a blessé, proclame les paroles de bénédiction, paroles de bonté sur la vie de cette personne. On ne doit jamais dire des paroles contre quelqu'un. Jamais. Jamais, 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 jamais. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est de Matthieu chapitre 10 à partir du verset 24. Les disciples n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son patron. Il suffit pour les disciples qu'ils deviennent comme son maître et les serviteurs comme son patron. Du moment qu'ils ont traité de Belzéboul, le maître des maisons, que ne diront-ils pas de sa miséricorde? N'allez donc pas les craindre. Rien, en effet, n'est voilé qui ne sera révélé, rien de caché qui ne sera connu.
ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au grand jour. Et ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la gêne à la fois l'âme et le corps. Ne vendons pas de passereaux pour un as, et pas un d'entre eux ne tombera au sol à l'insu de votre Père. Suivez donc, vos cheveux même sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez mieux, vous, qu'une multitude de passereaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais celui qui m'aura régné devant les hommes, à mon tour, je le régnerai devant mon Père qui est dans les cieux. Alors, Jésus ici invite à la confiance, ici. Car celui qui est dans la confiance ne fait rien cachette, parce que quand il dit tout ce qui est volé sera révélé, tout ce que vous dites au creux de l'oreille sera proclamé sur les toits. Celui qui cache, qui dit au creux de l'oreille, c'est celui qui n'a pas de confiance. C'est pour cela qu'il dit quelque chose, mais bien sûr, qu'il y a des choses qu'on doit être discret. Je dois dire une chose à cette personne, et ce n'est pas pour tout le monde. D'accord? Il a de la discrétion, d'être discret. Ça touche la vertu de la chasteté. Mais quand la personne est en train de dire les choses en cachette tout le temps, ça veut dire qu'il n'a pas la confiance. Cette personne est méfiante. Elle se méfie. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne personne. Quelqu'un qui est méfiant n'est pas une bonne personne. Deuxième chose, ça concerne aussi la confiance. Maintenant, la première chose, c'est la confiance, on pourrait dire entre nous. Deuxième chose, ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la gêne à la fois l'âme et le corps. Ça veut dire, on doit se méfier du démon. Oui, celui qui peut tuer à la fois l'âme et le corps. Mais Jésus dit, ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Mais plutôt celui qui peut tuer l'âme. Oui, celui-là, on doit craindre, on doit faire attention, on doit se méfier du démon. D'accord? Mais la vertu de la confiance, elle est ici aussi présente. Et après, il dit, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, se déclarer pour Jésus. Ça veut dire donner témoignage, rendre témoignage de Jésus, de ce qu'il lui il nous dit, de ce qu'il nous demande de vivre, de faire. On ne doit pas avoir honte de se déclarer pour Jésus. Celui qui aime se déclare. Celui qui n'aime pas, il cache. C'est comme ça. Quelqu'un qui aime, il va se déclarer. Celui qui n'aime pas, il cache tout. D'accord? Alors, que le Seigneur puisse nous aider à avoir cette confiance même au point de nous déclarer pour Jésus, même devant les personnes que peut-être ne veulent pas, sont même contre Jésus, on pourrait dire comme ça. Que le Seigneur puisse nous donner toujours la force de nous déclarer pour Jésus en toutes circonstances, même dans les persécutions. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Bonaventure, fils de Saint François d'Assise, dont il écrivit la vie, ministre général de l'ordre des mineurs, auquel il donna son organisation. Bonaventure de Bagnoria fut ainsi un théologien d'une rare profondeur. À l'école de Saint Augustin, il scruta et enseigna l'itinéraire de l'âme vers Dieu. Devenu cardinal évêque d'Ostie, il mourut au concile de Lyon. Maintenant, de l'itinéraire de l'âme vers Dieu. Le Christ est le chemin et la porte, l'échelle et le véhicule. Il est le propitiatoire posé sur l'arche de Dieu et les mystères cachés depuis le commencement. Celui qui tourne résolument et pleinement ses yeux vers le Christ, en le regardant suspendu à la croix, avec foi, espérance et charité, dévotion, admiration, exultation, reconnaissance, louange et jubilation,
Celui-là célèbre la Pâque avec lui, c'est-à-dire qu'il se met en route pour traverser la mer Rouge grâce au bâton de la croix. Quittant l'Égypte, il entre au désert pour y goûter la manne cachée et reposer avec le Christ au tombeau, comme mort extérieurement mais expérimentant, dans la mesure où le permet l'éclat du voyageur, l'état de voyageur. Ce qui a été dit sur la croix au larron, compagnon du Christ. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.